Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Quelle joie de mettre un temps à part pour se tenir devant Dieu et pour méditer la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la signification de Noël. J'ai d'ailleurs intitulé cette émission « Noël, voici le Rédempteur ». Mais quel est le vrai sens de Noël? Le savez-vous? Eh bien, nous allons en parler. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, notre bon Père Céleste, nous te louons pour ta présence, pour le ministère de ta parole, et je prie que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre quel est le sens et la véritable signification de Noël. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, tous les ans, dans la plupart des pays qui ont des racines chrétiennes, à l'approche du 25 décembre, l'atmosphère, l'ambiance se met à scintiller. Dans les grands magasins, dans la rue et dans les maisons, les guirlandes se mettent à briller. Tout le monde dit « c'est bientôt Noël ». Mais ça veut dire quoi? Quel est le véritable sens de Noël? En fait, ça ne semble plus très clair pour tout le monde. D'ailleurs, d'après un sondage CSA effectué l'année dernière, tout juste avant Noël, voici les résultats qui ont été recueillis. Pour 81% des personnes interrogées, Noël est une fête familiale. Pour 68%, c'est une remise de cadeaux. Pour 53%, c'est un bon repas. Pour 30%, ce sont des dépenses. Pour 15%, cela concerne la religion. Pour 12%, une véritable corvée. De toute évidence, eh bien, ce sondage est révélateur. Nous sommes bien loin de la réalité du sens de Noël. Mais pour vous, quel est le sens de Noël? Certains diront certainement, mais Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. En effet, et même si cette date n'est pas exactement la date anniversaire de la naissance de Jésus, elle demeure dans le monde le jour consacré à la commémoration de cette naissance. Mais avec le développement du sécularisme et le recul du christianisme dans de nombreuses sociétés, il est important d'expliquer tout à nouveau quel est le véritable sens de Noël. Mais pour nous mettre dans cette magnifique ambiance de Noël, je vous propose d'écouter mon ami Pierre Lotz qui nous chante au piano « Minuit chrétien ». Ça va certainement rappeler des souvenirs à quelques-uns et on se retrouve dans quelques minutes. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance du ciel, voici le Rédempteur. Du ciel, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert.
un frère ou n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance du ciel. Merci à Pierre pour cette magnifique interprétation. Alors lisons sans plus attendre dans la Bible. Il se trouve un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 2 qui touche directement à la naissance de Jésus. Nous allons lire à partir du verset 8. Luc chapitre 2 verset 8. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Amen. » Quel beau passage tiré de la Bible. Mais ce que nos contemporains ignorent souvent, c'est que Jésus est né pour une mission. Il a grandi, il a exercé son ministère, comme le dit Pierre Lotz dans ce chant, pour accomplir cette merveilleuse œuvre de la rédemption. Et nous l'oublions trop souvent. Cette œuvre est le cadeau que Dieu fait à l'humanité. Et dans ce cadeau de l'œuvre rédemptrice, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour nulle autre chose que mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Même quand il fut au plus fort de sa popularité, que des miracles en grand nombre se produisaient, Jésus rappela à ses disciples qu'il était venu ici-bas pour donner sa vie en sacrifice. La croix ne fut donc pas une défaite, c'est un accomplissement. Sur la croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Celui qui est mort sur la croix ne fut pas n'importe qui. Jésus n'était pas un criminel, il n'était pas non plus un pécheur. Ce qui donne à sa mort cette dimension de sacrifice parfait pour l'humanité, c'est qu'il est venu dans ce monde sans péché. Il a vécu sans commettre de péché et il est mort pour les péchés de l'humanité. Si à cette époque, Nelson Mandela, Martin Luther King ou Gandhi avaient vécu et que l'un d'entre eux ait décidé de donner sa vie pour les péchés de l'humanité, cela n'aurait rien changé à notre destinée. Car il fallait que celui qui donne sa vie soit sans péché, tel un agneau sans défaut et sans tache. Il n'existait pas sur la terre, mais il existait au ciel, c'est Jésus. Que tous ceux qui m'écoutent et ignorent tout de la divinité du Christ et du sens profond de la véritable foi chrétienne réfléchissent à cette vérité. Face à la foule, à Jérusalem, l'apôtre Pierre a fait cette proclamation dans Actes 3, versets 13 à 15. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. »
La croix fut donc une œuvre glorieuse. Le Père fit éclater la gloire de son Fils. Sa résurrection d'entre les morts, c'est là la perfection de son sacrifice. Le Père glorifia le Fils. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 2, verset 9, nous rappelle cette réalité. Mais celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. La crucifixion fait partie du plan rédempteur de Dieu. Ainsi, la croix devient pour tous les pécheurs un lieu d'échange où s'opèrent de merveilleuses transactions. Alors que Jésus accepte de prendre sur lui la malédiction de nos péchés, il nous offre en échange la bénédiction. Il a bu la coupe de malédiction pour nous offrir la coupe de bénédiction. Il a porté mes péchés pour que je sois purifié. Il a pris mes maladies pour que je sois guéri. Il a supporté le châtiment pour que je sois en paix avec Dieu. Quel merveilleux cadeau! Ils me sont offerts. 8 siècles avant la mort de Jésus, le prophète Ésaïe a mis en évidence la beauté de cette œuvre. Dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, au verset 5, on peut lire ces mots. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus a accepté de subir ce terrible châtiment pour nous sauver. Ainsi, tous les authentiques prophètes de Dieu pointent le doigt dans la direction de Jésus. D'ailleurs, Pierre y fait référence dans plusieurs de ses écrits. Face à la foule rassemblée devant le temple, alors qu'un boiteux de naissance venait d'être guéri, il dit ceci, dans Acte 3, verset 18, « Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. » Dans la maison du centenier romain nommé Corneille, Pierre encore, voilà ce qu'il affirme, Acte 10, versets 42 à 43. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jusqu'à sa dernière goutte de sueur, Jésus a sauvé. Jésus a sauvé. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus fut assailli par de violentes angoisses. Il s'adressa à ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 38 à 39, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ces moments furent des moments terribles pour le Sauveur, des moments d'angoisse insoutenable. L'ombre de la croix, avec cette mort inévitable, se rapprochait de plus en plus de lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a évoqué cette tension extrême qui pesa tel un lourd fardeau sur le Seigneur Jésus. Dans ce livre, au chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Cette souffrance morale fut si forte que la sueur même du Seigneur devint comme des grumeaux de sang. L'évangile de Luc nous rappelle cet événement dans le chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le terme agonie a été traduit du grec agonia. Il ne signifie pas seulement une lutte mentale sévère ou de violentes angoisses, mais il comporte aussi l'idée de quelqu'un qui lutte pour remporter une victoire. Il s'agit d'une lutte jusqu'à l'agonie. C'est ce que Jésus a vécu. Il a lutté jusqu'à l'agonie pour sauver nos âmes. Jusqu'à sa dernière goutte de sueur, oui. Et puis jusqu'à la dernière âme, Jésus a sauvé. Jésus a sauvé. Jusqu'aux ultimes instants de son existence terrestre, le poids des âmes a pesé sur le cœur de Jésus.
Le jour où il fut crucifié, à ses côtés, 2 brigands ont été crucifiés. L'un des deux se moquait du Seigneur. Il allait même jusqu'à l'injurier. Malheureusement, ce criminel traversa le supplice seul, sans l'aide de Dieu. Il est mort comme il a vécu, sans Dieu. Par contre, l'autre brigand a pris conscience de ses péchés, il a demandé grâce à Jésus. Mais pourquoi un tel revirement chez ce brigand? Qu'est-ce qui fut à l'origine d'un tel changement? Eh bien, il fut certainement interpellé au plus profond de sa conscience par les quelques paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Ces paroles furent des paroles de grâce. J'aimerais lire un passage dans Luc chapitre 23. Il est question d'un des malfaiteurs. Luc 23, versets 39 à 43. Écoutez ceci. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Le brigand dont le cœur demeura endurci n'a pas vu en Jésus le Sauveur. Injuriant Jésus, il lui a dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Le mot « sauver » dans ce verset a été traduit à partir du terme grec « sozo » qui évoque l'idée d'échapper à une condamnation. Il aurait voulu que Jésus lui permette d'échapper au châtiment qu'il était en train de subir. Il ne comprit pas que Jésus donnait sa vie sur la croix pour tous les pécheurs du monde afin qu'ils échappent à un châtiment beaucoup plus terrible, le châtiment éternel. Mais malgré ces terribles souffrances, Jésus entendit cet autre appel qui jaillit du cœur du brigand repentant. Il lui a promis de l'accueillir dans son paradis le jour même. Jésus le sauva. Ainsi, jusqu'à la dernière âme qu'il rencontra sur sa route, Jésus sauva. Ce qui fait dire un jour à quelqu'un que s'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur la terre, Jésus serait venu mourir pour lui. Oui, Jésus a donné sa vie. Jusqu'à sa dernière parole, Jésus a sauvé. Mais quelle fut la dernière parole de Jésus? Quelle fut cette dernière parole? Quand Jésus eut pris le vinaigre. Dans Jean 19, verset 30, le texte nous dit « Quand Jésus prit le vinaigre, eh bien, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Sur la croix, on considère que Jésus prononça 7 paroles. La dernière fut celle où Jésus affirma « Tout est accompli ». Cette parole fut comme le sceau de la nouvelle alliance en son sacrifice. D'ailleurs, ce mot accompli est traduit du grec téléo qui signifie aussi payer. Les Romains inscrivaient ce terme au bas des factures lorsque celles-ci étaient réglées. Jésus a tout accompli, il a payé la rançon, il a satisfait pleinement la justice divine. Nous pouvons maintenant être libres de nos péchés. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a été fait péché pour nous. Pouvons-nous imaginer ce que Jésus a accepté de souffrir pour nous sauver? Christ fait péché signifie qu'il a non seulement pris sur lui à la croix tous les péchés du monde, tel le bouc émissaire, mais qu'il a aussi accepté de devenir l'expression même du péché devant Dieu. Il a pris sur lui la malédiction qui nous revenait. Il a donné sa vie. Jusqu'à son dernier souffle, Jésus a sauvé. Nous allons lire dans Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, un chapitre consacré au sacrifice de Jésus, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple
se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Jésus rendit l'esprit. Jésus rendit l'esprit. Cette expression « rendre l'esprit » vient du grec « ekpneo » qui signifie « rendre son dernier souffle ». Jésus expira en poussant ce dernier cri que lui arracha la souffrance. Et l'impact que produisit cet ultime cri révèle l'ampleur et la puissance du sacrifice de Jésus. Il déclencha d'ailleurs des phénomènes surnaturels. Le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre trembla, des rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent, des saints ressuscitèrent. Un cri d'agonie, c'est vrai, mais aussi un cri de triomphe, le cri de celui qui triomphe de tous ses ennemis. Dans Luc, nous lisons que Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ce n'est donc pas la mort qui eut raison de Jésus, mais c'est Jésus qui est parti à la conquête de la mort. Jésus remit lui-même son esprit entre les mains de son Père. Étant saint et sans péché, la mort n'avait aucun pouvoir sur Jésus. N'est-il pas le prince de la vie? Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18, « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 24, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, l'apôtre Pierre proclame ces mots, il dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Voyant Jésus mourir de la sorte, c'est-à-dire en remettant son esprit entre les mains de son Père, au milieu d'une suite de signes surnaturels, un centenier romain confessa que Jésus était bel et bien le Christ. Dans Matthieu 27, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Jusqu'à sa dernière goutte de sang, Jésus a sauvé. J'aimerais lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, Jean 19, verset 31 jusqu'au verset 37. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau, du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Verset 37, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Mais quel est ce témoin dont parle Jean? Quel est celui qui a vu toutes ces choses? Quel est celui qui fut suffisamment proche de la croix pour être le témoin incontestable de ces faits? Ne s'agit-il pas de Jean lui-même? Il semble bien que c'est lui, car au moment de la crucifixion, Jean se trouvait au pied de la croix, à côté de Marie, la mère de Jésus. Les autres disciples s'étaient tous enfuis par crainte des représailles. Un seul accompagna Jésus jusque dans ses derniers moments, c'est Jean. Et à la lumière de ce passage tiré de son évangile, il apparaît clairement que ces terribles moments contribuèrent à enraciner de façon irréfutable le fait que Jésus était bel et bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fut le témoin de la mort de Jésus.
Il le vit mourir avant les 2 brigands. Il vit le soldat romain briser les jambes des 2 brigands pour mettre un terme à leur agonie. Quand Jean vit le soldat briser les jambes des 2 condamnés et épargner celles du Seigneur, il se souvint de ces 2 prophéties de l'Ancien Testament. Dans le psaume 34, verset 21, « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Zacharie, chapitre 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. » Dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu est le nom le plus courant de Jésus. 29 fois, Jean le désigne ainsi. Pour que Jésus soit cet agneau sans défaut et sans tache, il fallait que ses os demeurent intacts. Et Jean, qui n'ignorait pas comment les Romains achevaient leur supplicié, fut le témoin de ces faits. Au pied de la croix, Jean assista en direct à l'accomplissement de ces prophéties messianiques. Mais, alors que je proclame dans cette émission ce message centré sur le sacrifice de Jésus à la croix, pourquoi ne pas venir prendre ce merveilleux cadeau que Dieu vous offre en Jésus? Je vous propose de le saisir maintenant en priant là où vous êtes. Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier et je vous invite à élever cette prière. Oui, je veux te remercier pour le don de Jésus. Merci pour la mort de Jésus sur la croix, pour mes fautes, pour mes erreurs, pour mes transgressions. Je veux reconnaître en cet instant même que Jésus est vraiment le cadeau de Dieu fait à l'humanité. Je décide de le prendre, je décide de le saisir. Jésus est mon cadeau et il m'apporte la vie éternelle. Amen. Amen. Quelle belle prière. Vous venez de commencer à marcher sur le chemin d'une glorieuse destinée. Je vous encourage à poursuivre l'étude de la Bible, cette démarche à l'égard du Dieu vivant qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous procurer la Bible, à trouver une église évangélique tout près de chez vous pour poursuivre cette merveilleuse découverte de la parole de Dieu. Retrouvez-moi aussi dans d'autres émissions. Notre émission se termine. J'espère que vous aurez été richement bénis. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.